Gilad Shalit, c'est un Israélien, mais d'origine française, enfin, qui a émigré, un juif de France qui est allé en Israël et qui était soldat et a été kidnappé, est l'otage du Hamas à Gaza depuis 5 ans. C'est beaucoup, 5 ans. Et il n'y a pas de nouvelles. C'est-à-dire que le Hamas, qui prétend quand même, avec l'autorité palestinienne, puisqu'ils se sont unifiés, en principe, qui prétend faire un État palestinien, peut-être qui coexisterait à côté d'Israël, à moins que dans son esprit, ce soit un État palestinien qui supprimerait Israël. Mais là, c'est de l'ordre du fantasme. Eh bien, donc le Hamas ne laisse même pas la Croix-Rouge internationale faire des visites à ce garçon. Donc il n'y a aucune nouvelle, sauf quand il en donne, quand le Hamas les autorise, la dernière il y a 2 ans à peu près. Et voilà, et moi j'étais à Tel Aviv pour, comme ça, raison familiale, et je lis dans l'avion, dans la presse, dans un journal israélien, qu'il est question de faire un échange. C'est-à-dire qu'il y a des négociations qui traînent depuis des années, et il y a une vraie pression, les gens voudraient le libérer, ce garçon. Et donc il y a des tractations, et j'apprends que le Hamas est prêt à le libérer si Israël libère 1000 terroristes qu'il a dans ses prisons. Terroristes, ça veut dire des gens qui ont fait des attentats et versé du sang. Ce n'est pas des gens un peu excités. Des gens qui ont été jugés dûment par un tribunal israélien qui est une instance généralement assez objective. Et voilà que... Et j'entre en France et j'entends les gens dire oui, voilà, finalement les tractations risquent d'échouer parce qu'Israël ne veut pas procéder à un échange. Mais on ne dit pas échange de quoi. C'est-à-dire, il suffit de couper la phrase, de dire Israël ne veut pas procéder à un échange, on coupe, de 1000 terroristes pour cet otage. Et du coup, c'est très pervers, parce que si vous vous mettez à rectifier, à dire « Et pourquoi vous ne dites pas que c'est 1000 terroristes qu'il s'agit d'échanger ?» C'est pas rien, 1000 terroristes. Et en plus, qui doivent être livrés en Europe. C'est-à-dire, et il y a des pays d'Europe qui veulent en accueillir quelques-uns, et les tractations avancent dans ce sens. Mais ici, on ne dit pas les termes de l'échange. De sorte que si vous dites à quelqu'un, d'abord je constate que vous n'êtes pas au courant, et les gens en général ne le sont pas, que c'est un échange de 1000 terroristes contre un otage, mais surtout, si vous le dites, alors vous signez le fait que vous êtes pro-israélien. Même si vous ne l'êtes pas, on va vous classer pro-israélien, puisque vous dites pourquoi vous passez sous silence ce terme de l'échange. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est très pervers. Donc, si vous n'êtes pas spécialement pro-israélien, vous n'avez pas envie de passer pour tel, vous la bouclez, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une façon qu'ont les médias et les infos de jouer avec ces éléments-là, d'en cacher quelques-uns. L'agence France Presse, c'est elle qui distribue les infos ici. Elle n'est pas d'une objectivité folle par rapport à ce conflit, mais peu importe. Je veux dire, ce sont des hommes et des femmes qui y travaillent et qui voient bien où est-ce qu'on coupe l'info pour tromper les gens. De la même façon que les infos sur cette flottille qui se prépare à aller à Gaza, 1 an après la première, où
il y a, paraît-il, les gens les plus violents, le matériel le plus toxique, ils veulent vraiment se battre, ils veulent être victimisés. Et ça a lieu au moment même où l'ONU va rendre un rapport sur la flottille de l'an dernier. Vous vous souvenez? La flottille qui est allée à Gaza, et ça a fait 9 morts parce qu'il y a eu un clash avec les soldats israéliens. Et l'affaire a été portée à l'ONU. Et l'ONU va rendre un rapport qui dit que Israël n'est pas coupable de cet affrontement et du fait qu'il y a eu 9 morts, parce que les types attaquaient vraiment les soldats qui se sont défendus. Autrement dit, il y a, je ne sais pas si c'est de la haine ou de la méchanceté, etc., mais il y a toute une logique médiatique qui, sur des points très chauds, et on l'a vu après tout sur DSK aussi, sur des points très chauds, si on peut faire monter la pression, comme ça, comme pour capter encore le spectateur, ou l'auditeur, ou le lecteur, on n'hésite pas au détriment de la vérité.